Bonjour Eric. Bonjour François. Merci Eric d'être présent sur la page des Malouins dans la course pour non pas une nouvelle page d'histoire aujourd'hui, mais plutôt la continuité d'une que tu as ouverte récemment sur la mer intérieure. Oui. L'aventure n'est pas terminée. Eh bien non, parce qu'en fait il faut terminer notre histoire, et là pour le coup il va falloir fermer la mer intérieure. Cette mer intérieure, il y a un moment, il y a des gens à Saint-Malo au XVIIIe siècle qui se sont dit, eh bien il y a moyen d'en faire quelque chose. Et donc ils vont émettre l'idée de construire une digue. Alors cette digue, en fait, elle correspond aujourd'hui à l'avenue de Moka qui est juste derrière moi, l'avenue Anita Conti qui la continue et l'avenue de Marville de l'autre côté. Et cette digue, eh bien, elle a été pensée, imaginée dans les années 1710 à peu près. Elle a été dessinée par quelqu'un que tout le monde connaît à Saint-Malo puisqu'il s'agit de Garangeau. Il a dessiné plein de choses, mais il a même dessiné cette digue. Et cette digue, eh bien, elle a été acceptée par le Conseil d'État en septembre 1714. Alors le Conseil d'État, il accepte la construction de la digue parce que l'État, en fait, il veut qu'il y ait des terres labourables qui soient créées de façon à augmenter la production agricole. Et puis au niveau de Saint-Malo, ça va avoir deux intérêts. D'une part, ça va permettre de créer une liaison fixe entre Saint-Servant et Saint-Malo, parce qu'on se rappelle qu'autrement à marée haute, il fallait faire tout le tour de la mer intérieure. Et puis également, eh bien, du côté mer, eh bien, cette digue, elle va permettre de créer des zones où on va pouvoir travailler sur les bateaux, faire de la construction navale et des choses comme ça. Donc ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est qu'on suive cette digue. Donc on va prendre la voiture, on va suivre ça, et puis on va faire quelques arrêts. Jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise. Voilà, et ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on s'aperçoit que l'urbanisme d'aujourd'hui s'est vraiment inspiré des constructions d'hier. Exactement, en fait, hein, la digue, la ville moderne s'est créée autour de cette digue. Alors on y va. On y va. Eric, en suivant la route, on a suivi la digue finalement. Exactement. Exactement. Et en suivant cette route, donc cette digue, eh bien, on a croisé d'autres routes. Ceux qui ont été responsables de la construction de la digue, ils avaient eu obligation de construire 3 chemins qui allaient vers Paramé. Et dans ces 3 chemins, eh bien, on en retrouve l'avenue Aristide Briand. Donc ça avait été vraiment une obligation à l'époque pour faire une jonction entre les différents coins de Saint-Malo. Et puis ils avaient même eu l'obligation de réserver un terrain pour construire une chapelle. Donc là maintenant on est arrivé sur la pointe la plus avancée de la digue. On a le boulevard des Talards qui est juste au bout là-bas. Alors pourquoi le boulevard des Talards? Parce que en fait cette digue, elle est construite sur des rochers qu'on appelait les Talards. Il y avait le petit Talard, le grand Talard, il y avait 7 rochers. Et donc eh bien, elle va venir s'appuyer sur ces rochers. Et sur le plus gros des rochers, au tout début du XVIIIe siècle, on va construire une poudrière. Cette poudrière, elle deviendra une caserne d'artillerie et aujourd'hui, c'est l'emplacement de l'actuelle gendarmerie nationale. Donc comme quoi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Derrière moi, on a l'avenue de Marville, c'est la dernière étape de notre digue. Eh bien, on va aller pour voir la surprise tout au bout. Alors il me tarde, on y va, bien vite. Eric, nous venons de terminer ce 3e et dernier voyage qui nous emmène à présent au pied de l'hippodrome de Marville. Ben oui, on a suivi l'avenue de Marville, donc je rappelle, on est passé sur la digue, puisque l'avenue elle est vraiment construite sur cette digue, et puis la digue, eh bien la voilà, on la voit ici, hein, ce mur qu'on voit ici, cette digue, eh bien elle date du XVIIIe siècle, et elle est toujours là aujourd'hui, et je pense qu'il y a un grand nombre de Malouins qui empruntent l'avenue de Marville jusqu'au carrefour là-bas sans savoir qu'ils ont sous les pneus de leur voiture un vestige essentiel de l'histoire de Saint-Malo, puisque on a là en fait un pan de l'urbanisme malouin. Grâce à cette digue, tous les terrains qui sont en deçà, ils ont pu être gagnés sur la mer, et à partir de cette digue, on va gagner tout ce qu'il y a de l'autre côté et qui entraînera la formation des bassins. Donc cette digue, c'est vraiment un élément patrimonial de la plus grande importance pour Saint-Malo, et c'est vrai qu'elle mériterait
d'avoir un petit coup d'entretien. Oui, c'est certain. Et en plus, je pense que on apprend beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de Malouins qui passent ici et qui ne le savent pas. Moi la première, et merci pour cette information. On va regarder à présent ce muret, cette digue avec un autre regard et beaucoup d'envie de nettoyage. Merci beaucoup Eric. Merci. À la prochaine. Merci, au revoir.